À Hendaye, le domaine et le château d'Abadia offrent un voyage étonnant entre falaises façonnées par l'océan, vertes prairies et manoirs néo-gothiques. Un air d'Irlande plane sur ce site. On vous emmène découvrir ce lieu aussi spectaculaire que des paysans. Des falaises qui s'abîment dans l'Atlantique, des collines aux 50 nuances de vert et un manoir légendaire. Vous pensez être en Irlande? Eh bien, pas vraiment. Nous voici à Hendaye, au château d'Abadia, imaginé en 1864 par Antoine Dabadie, un intrigant scientifique. Élie Castagnier nous sert de guide. Antoine Dabadie est un basco-irlandais, un monsieur né à Dublin en 1810 et mort à Paris en 1897. Sa mère est irlandaise et son père originaire du Pays Basque. Et ce que veut Antoine Dabadie, c'est avoir un manoir irlandais sur la corniche basque française au XIXe siècle. Une devise très particulière accueille ainsi les visiteurs dans l'une des 14 langues parlées par l'extravagant savant. Donc là, devant le porche, vous avez une devise écrite en gaélique qui vous souhaite 100 000 bienvenus, Ket mil Folch, une formule traditionnelle de politesse irlandaise. À l'intérieur, le jeu de piste irlandais se poursuit. Trouverez-vous le shamrock, le fameux trèfle à 4 feuilles, et la lyre traditionnelle sur la cheminée du grand salon, par exemple. Il faut savoir qu'Antoine Dabadie, quand il vient s'installer en France, il a 8 ans, ça fait déjà 8 ans qu'il vit en Irlande, et c'est vraiment son enfance là qui parle. Des racines qui illuminent aussi la demeure. Au centre du magistral vitrail, un blason s'impose fièrement. C'est un blason qu'Antoine Dabadie a trouvé dans sa généalogie irlandaise, du côté de sa mère. Grand voyageur, défenseur de la langue et de la culture basque, Antoine Dabadie a créé un château aux multiples facettes. Cette maison, une invitation à rester curieux. Alors, en fait, il faut voir que c'est un homme qui va vivre 11 années de sa vie en Afrique, qui va toujours avoir un intérêt pour l'autre, qui va s'ouvrir à différentes cultures, à différentes visions du monde. Et vraiment, ce lieu est une invitation à ça. Autour du château, un domaine naturel protégé de 65 hectares. Lionel Sevilla, le conservateur, parcourt sans se lasser les sentiers le long de la falaise, avec un air d'Irlande en tête. Quand on entre sur le domaine d'Abadia, on est immergé dans un espace naturel. Finalement, on entre en déconnexion complètement totale du milieu urbain. Alors, dans notre imaginaire, effectivement, on peut arriver à s'identifier dans ces paysages un peu irlandais, avec les couleurs de falaises qui changent, avec du bleu-gris pour certaines couches géologiques, finalement du orange ocre qui apparaît aussi en fonction de l'orientation de la couleur. Et en fonction des saisons, des périodes de l'année, on retrouve ce paysage un petit peu d'Irlande, avec le château, les brebis, les prairies, et le matin, des fois, un petit peu ce fond de brume qui vient se développer, qui vient s'étendre dans les prairies jusqu'au lever du jour. Un bout d'Irlande, en terre basque, sur une majestueuse mais fragile corniche. Le Connemara basque, et pour concevoir le château d'Abadia, Antoine Dabadie a fait appel au célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc, connu pour avoir restauré Notre-Dame de Paris. Paris où a vécu pendant 20 ans le journaliste que vous allez rencontrer dans un instant. Il est pourtant revenu sur ses terres natales, car le Pays basque, il l'a dans la peau. Et si après notre reportage, vous n'étiez pas convaincu par la richesse de la région, Alain Gardinier devrait vous faire changer d'avis. Ce qui est fabuleux ici, ce que je trouve qui est fabuleux ici, il y a plein de choses, on va vous dire la nourriture, les gens, etc. Évidemment, ce que j'aime ici qui est fabuleux, c'est la rapidité avec laquelle on peut changer de lieu, c'est-à-dire qu'on peut être à la plage, moi je peux être à la plage, là j'habite à côté de l'océan, à 1 kilomètre de chez moi, il y a des fermiers, c'est vraiment la campagne, et au bout de 40 minutes, 30 minutes, je peux aller manger dans un col dans la montagne. Ce que j'aime ici, c'est ça, c'est cette promiscuité des éléments, tout est là, et ça permet de pouvoir en 1 heure changer totalement de genre, de style, d'identité. Et je trouve que c'est la plus grande force du Pays basque.
Si on vient au Pays Basque et qu'on veut prendre un tout petit peu de temps, moi j'irai à Arnaga, effectivement, c'est-à-dire à Cambo, la demeure de Morostan, et à Abadia, parce que je trouve que cet endroit est magique, cet endroit est étonnant, il porte la folie de son créateur, et puis l'environnement est magnifique. Prenez le temps de vous balader autour, de regarder l'océan et de regarder cette maison qui recèle tellement de secrets. Et cet écrivain confident des rockstars a accouché d'un ouvrage très spécial. Dans son dictionnaire amoureux du Pays Basque, il dévoile les lieux où il a grandi et les anecdotes qui ont marqué son enfance. J'ai avancé au fur et à mesure en trouvant des connexions, d'abord en parlant de ce qui me paraissait évident. Par exemple, je suis né à Bayonne, je vais parler de mon quartier à Bayonne. J'adore la culture surf, je vais parler de la culture surf. Et puis ensuite, je me suis écarté, je suis parti, j'ai découvert énormément de choses. C'est-à-dire chaque entrée m'a amené à une autre entrée, à une autre entrée. Puis il y a la côte, mais il y a aussi la RPI, il y a le Pays Basque Nord ici, mais il y a aussi Egoalde, le Pays Basque Sud. Donc voilà, c'était une sorte de panachage. Et moi, ça m'a passionné parce que j'ai appris tellement de choses. Alors que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'en reviens pas. Donc je suis toujours étonné de la richesse de ce Pays Basque. Et si vous aussi vous voulez vous immerger dans l'histoire de cette riche région, vous pouvez rejoindre la Cité des Mémoires. C'est un musée incontournable, un lieu unique qui explore l'histoire fascinante d'Hendaye et du Pays Basque de manière ludique et interactive. Un très beau voyage à travers le temps. Et qui dit voyage dit aussi paysage. Et là, un petit tour de bateau s'impose, car découvrir la côte basque, le château d'Abadia et les rochers jumeaux d'Hendaye depuis l'océan, c'est vraiment quelque chose. Et puis avoir absolument du côté de Bayonne cette fois-ci, la cathédrale Sainte-Marie. Cet édifice et son cloître recèlent de nombreuses merveilles.